Welcome to Club, les amis. Bienvenue dans le Club, la dernière édition de la semaine. Nous sommes vendredi 7 juin 2024. Bienvenue dans l'émission la plus décalée, mais qui vous informe quand même. Rien n'a changé, toujours avec des chroniqueurs venus d'ailleurs, d'outre-mer. Je ne sais pas où j'ai fait, comment j'ai fait pour trouver ces genres de chroniqueurs. Ils s'entendent, pourtant ils ne se connaissaient pas avant. En tout cas, ils sont là, ils sont avec nous, les amis. On va passer du très bon temps dans cette émission parce qu'on parlera bel et bien des qualifications à la Coupe du Monde 2026 avec justement les résultats des premières rencontres qui se sont jouées hier et également le 5 juin dernier. Les amis, on parlera bien évidemment de la Coupe du Monde de moins de 20 ans, le tirage au sort qui a donc été fait et les Lions de moins de 20 ans sont donc fixés sur leurs prochains adversaires. Eh bien, vous le savez, on vous a promis cela depuis mercredi dernier. On vous a promis, on parlera donc des Lions indomptables du Cameroun avec justement votre 11 probable. C'est le moment pour vous déjà de nous envoyer votre 11 probable et bien sûr en fonction de votre palette tactique, on pourra pourquoi pas essayer de proposer et voir et attendre ce que l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables Mabrice pourra nous proposer demain. On reviendra aussi pour vous présenter le système de jeu du Cameroun lors justement des rencontres contre l'équipe du Cap-Vert et la dernière rencontre de l'année ou bien la dernière rencontre avant celle de demain, le Cameroun qui était opposé à l'équipe du Nigeria. On reprendra justement cette vidéo pour essayer de comprendre comment le Cameroun a joué et qu'est-ce qui a poussé les Lions. Je ne sais pas si je vais dire pousser les Lions à perdre parce que c'est qu'on perd quand on veut. C'est ce qu'on dit souvent au Cameroun. Et je l'introduis quand je veux parce que c'est le club, les amis. On commence cette fois-ci par a.k.a. Mister Lataille, Jean-Charles Doumbé-Kingé. Il est consultant à MSI Télévision, commentateur aussi. Et il est bien sûr dans le club comme d'habitude. Welcome Jean-Charles. On n'oublie pas notre rituel. C'est comment beau? Toujours, on ne va pas dire en haut. Ouais, c'est toujours pas comme ça. Il faut serment. Ils font ça serment, ouais. Ça va? Ouais, ça va bien. Tranquille. Bon. Comment ça va? Tranquille. Ça se passe bien? Mais écoute, nous sommes vendredi de tous les dangers. C'est un vendredi exceptionnel. Mais avant, je vais d'abord te laisser présenter quelqu'un qui... Bon, moi je l'appelle le ninja copieur. Je préfère. Ok, les amis, elle est également là. Elle est présente dans cette émission comme d'habitude. C'est un jour spécial pour elle. C'est pas Ribarité, c'est Roux. Elle a un nom de plus aujourd'hui. Eh bien, c'est Manuela Itok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Manu. Happy birthday to you. Le gâteau. Merci. J'attendais qu'on m'offre un gâteau, mais. Tiens ça. Elle pense que c'est le gâteau. Non, c'est la salutation. Les bonnes salutations là. Ah, c'est mon Ribarité. Oui, c'est ton Ribarité. Oui. Okay. Ah, ben oui, parce que si c'est pas Ribarité, c'est Roux. Ça va bien, Manu? Ça va excellemment bien. J'ai toujours de bonnes nouvelles. Toujours de bonnes nouvelles. Vous êtes encore Bombo? Je suis encore Bombo. C'est pas possible. Encore et encore. Parce que aujourd'hui, une nouvelle victoire est née. C'est la fille de monsieur que vous connaissez aussi. Oui, Eric Ewane. Eric Ewane à qui on fait un gros big up ce matin. La maman et le bébé se portent très bien. Le papa également se porte bien. Voilà, on m'a encore fait l'honneur d'être Bombo, j'accepte. Nous sommes encore en plein début du mois de juin. Certainement, on va finir que j'aurai une dizaine de bonbons. Mais bon, accoucher, je suis là pour être bonbon. D'accord. Les amis, voilà donc le décor planté. Je rappelle qu'on recevra sur ce plateau une athlète pas comme les autres. Je vais dire notre Usain Bolt du Camer, a.k.a. Collet et Camer sera là sur le plateau, les amis. Elle nous donnera justement les informations, comment elle a fait pour devenir la sprinteuse la plus rapide, je ne sais pas, d'Afrique. Bientôt, on le saura grâce également au championnat d'Afrique. Les amis, voilà donc le décor planté. Tout de suite, c'est sans transition. On démarre avec la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Mais cette émission va également adresser ses sincères condoléances à la famille de l'Équipe Football Filles, puisque le sénateur président du club, Luc Roy, n'est plus. Voilà. Écoutez, mes sincères condoléances à la famille éprouvée, à la famille du football, notamment de toute la Léquier, parce qu'il faut rappeler que c'est un grand département
C'est un grand département qui a Eding, sport de la Léquier, et qui a aujourd'hui Léquier Filles. C'est-à-dire c'est une équipe quand même qui a pignon sur eux dans le championnat camerounais. On a d'ailleurs vu le final exceptionnel où elles ont cravaché tout à la fin pour pouvoir discuter le titre à cette équipe des Boulot FC. Donc que la terre de ses ancêtres, de nos ancêtres d'histoire légère, parce que c'est un grand monsieur du football féminin qui est en train de s'en aller. On pas seulement du football féminin. Oui, je préfère parler du football. C'est une conversion vers le football féminin. Tu sais pourquoi je préfère parler du football féminin? Il y a beaucoup, je préfère vraiment la digression. Hein. Tu as un monsieur comme Albert Ojeda, qui était un très très bon footballeur, qui a été d'ailleurs footballeur du siècle, on se rappelle. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il n'a pas forcément investi dans le football. C'est vrai, il y a une fondation dans le foot, mais c'est plus dans le hand, le volley. Donc c'est dans ce type de discipline qui s'en va. Et d'ailleurs, je peux vous dire que parmi les équipes les plus fortes dans ce type de discipline, tu as le TKC. Donc je peux te dire que ce monsieur Nkwa, de regretter mémoire, qui est parti, certes, il était dans le football masculin pendant un moment, mais je peux te dire qu'il a encore eu ses lettres nouvelles dans le football féminin qui continue de progresser. Vous l'avez sûrement rencontré, vous connaissez bien le sénateur Nkwa, puisque vous êtes dans le football féminin, Manuela Aitok. Bien sûr, après ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'il a été à une époque coordonnateur des sélections nationales de football du Cameroun, notamment avec la Fédération camerounaise de football. Il a beaucoup apporté au football camerounais, j'ai envie de dire au sport de façon générale, mais beaucoup plus au football, surtout au football féminin. J'imagine la tristesse qui peut animer à cet instant la famille personnelle et puis la famille footballistique. Je vais rester sur la famille footballistique parce que je me sens comme un membre de sa famille footballistique. C'était chaleureux de voir à presque toutes les rencontres de l'équipe football filles, ce monsieur toujours présent à encourager ses joueuses. J'ai notamment eu l'occasion de le rencontrer encore personnellement à l'ouverture de cette 4e saison de la Guinness Super League. Il était au stade, il poussait ses joueuses et il nous promettait encore qu'il portera la coupe avec ses joueuses. Chose promise, chose faite. On rappelle quand même que après c'est chose faite à moitié parce que l'équipe termine à ex-aequo comme elles veulent bien le dire, mais ça montre à quel point c'est une équipe déterminée et qui à sa tête avait quelqu'un d'assez déterminé. C'est triste, c'est très triste pour les filles de l'équipe et pour le football de façon générale. C'est possible d'avoir la photo voilà, merci bien, quelle dextérité de notre réalisateur Maxime. Le voilà donc de regretter mémoire. Et bien sûr, lorsqu'on parle de lui, on parle de football féminin et on parle donc des Lions indomptables du Cameroun qui sont fixés sur leurs prochains adversaires pour la Coupe du Monde de football. Les Lions indomptables qui vont donc affronter le pays organisateur, voilà, avec justement ce tirage au sort. Est-ce que ça sera possible pour les Lions? Parce que lorsqu'on rencontre le pays organisateur, ce n'est jamais facile. Pas que le pays organisateur. Moi, j'ai envie de dire que le Cameroun est presque dans la poule de la mort avec de grosses, mais véritablement grosses sélections. Quand tu te mets à jouer au football avec la sélection colombienne de football, ce n'est jamais évident pour nos Lions indomptables du Cameroun. Mais après, on sait dans quelles conditions elles se sont qualifiées. C'est une qualification historique pour notre pays. On espère qu'elles marqueront. Là, pourtant, ce visuel, on s'est tout petit peu trompé. Voilà, on prendra celui qui a directement la photo des Lions, les Lions indomptables dessus. C'était plutôt pour 2017. Hein. Effectivement, parce que cette fois-ci, c'est avec le Mexique, la Colombie et l'Australie. Oui. Vous voyez que c'est la poule de la mort. Moi, j'ai envie de dire pour le Cameroun, c'est une grosse poule. Elles auront de gros morceaux à croquer. Mais après, je connais la détermination des filles de Hassan Bala et surtout la détermination du coach. On aura de belles surprises pendant cette Coupe du Monde. Alors, on va à une Coupe du Monde avec des filles, certainement celles qui ont qualifié le Cameroun ne pourront plus être là. Peut-être, parce qu'on parle justement de moins de 20 ans et il y a celles qui peut-être ne seront plus parmi les joueurs qui iront du côté de la Colombie. Mais écoute, déjà c'est la difficulté dans ce type de tournoi. Les tournois qui ne sont pas forcément réservés aux sélections fanions, notamment les A, c'est-à-dire quand tu as 17 ans, quand tu as atteint un certain âge, tu ne peux plus participer. Et d'ailleurs, l'incongruité, ça faisait beaucoup rire parce que les compétitions CAF, lorsque tu as 17 ans, et que d'ailleurs on le voit chez les footballeurs européens, c'est-à-dire quand tu as 17 ans,
jusqu'au jour de ton anniversaire, tu avais 18 ans. Par contre, en Afrique, c'était pas comme ça à l'époque. C'est-à-dire, quand tu as 17 ans, l'année en cours, même si tu es né le 25 décembre, tu as déjà 18 ans. Donc, il y avait que ces petites difficultés. Maintenant, oui, je pense quand même que pour certaines... En grande majorité, elles ne prendront pas à cette Coupe du Monde. Oui, elles ne prendront pas part. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que, voilà, et il faut également le dire qu'elle le savait. Hein. Elle le savait déjà, le staff le savait déjà, mais voilà, il fallait d'abord qualifier cette équipe junior du côté de la Colombie parce que quand même, c'est des filles, bien entendu, qui évoluent dans notre championnat. C'est le cru du championnat camerounais, notamment la Guinée Super League. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de filles d'ailleurs qui n'avaient pas été convoquées, mais qui, bien par la suite, ont pu faire montre de beaucoup de qualité dans notre championnat. Et d'ailleurs, des filles de 19, 17 qui auront, par contre, la chance d'aller disputer. Bon, j'estime qu'avec, c'est-à-dire ce renouvellement qu'on est en train d'essayer de faire au niveau de l'équipe nationale, celles qui ont atteint l'âge, qui ont eu la possibilité de jouer avec ces moins de 20 ans, bien entendu, frappent de façon expresse à la porte de l'équipe nationale féminine du Cameroun. Moi, je pense qu'elles ne prendront pas pour la plupart parce qu'après, elles sont nombreuses à être encore dans cette tranche d'âge-là. Du moins, quand je dis nombreuses, je vais parler des cadres de cette équipe de moins de 20 ans. On a reçu Manuela Simi, par exemple, ici dans ce studio. Et puis Manuela Simi est considérée quand même comme l'une des cadres de cette équipe de moins de 20 ans. Manuela Simi, elle a 18 ans. Donc normalement, si elle est convoquée par le coach Hassan Bala, elle prendra part. Elle est déjà en stage préparatoire. On peut citer, elles sont nombreuses, que ce soit Manuela Simi, André Gobilong, toujours de Authentique Ladies. On peut même aller avec Joya Ito, Naomi, qui sont les cadres, j'ai envie de dire, de cette équipe du Cameroun de moins de 20 ans, mais après Jean-Charles Hadji, il faudra greffer avec d'autres qui arrivent. Moi, j'ai envie de dire que le grenier, on l'a dans le championnat féminin camerounais et on a les qualités de constituer une équipe qui pourra être compétitive en Colombie. On va donc souhaiter bonne préparation à Hassan Bala et ses pouliches. Hein. On sait bien que le Cameroun sera donc représenté à cette phase finale de Coupe du Monde à venir. On quitte d'une Coupe du Monde à l'autre. On parle donc des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, États-Unis, Canada, Mexique, avec justement les résultats des premières rencontres, avec aussi des grosses surprises, et surtout hier, avec les rencontres qui se sont jouées hier sur le continent africain. Je rappelle bien sûr que le Cameroun sera sur la scène demain. Voilà donc les premiers résultats avec la Sierra Leone qui a battu Djibouti, le Togo qui a fait match nul contre l'équipe du Sud-Soudan, la Namibie également qui s'est séparée sur un score d'un but partout face au Libéria, le Tchad qui est tombé face à la République centrafricaine et la Tunisie qui n'a pas hésité à battre la Guinée équatoriale. Jean-Charles Doumbé-Kingé, pour la journée donc du 5, est-ce qu'on avait une grosse surprise? On n'a pas de surprise. Déjà, moi je qualifie plus les performances des petites équipes entre guillemets de surprise, tout simplement parce que vous avez d'ailleurs vu les résultats. C'est que, c'est-à-dire, on a ce que je qualifie de nivellement par le haut. Nivellement par le haut, pourquoi? Parce que tu as beaucoup d'équipes qui, malheureusement, jugées hier pour leur qualité, bien entendu, pour leurs infrastructures, et parce qu'elles n'avaient pas en leur sein certaines têtes, certains joueurs d'un certain calibre. À l'époque, on parlait juste du Cameroun, on parlait de l'Égypte, on parlait du Ghana et que sais-je encore. Aujourd'hui, vous avez d'ailleurs vu des équipes pour la Mauritanie, vous avez vu des équipes comme le Cap-Vert qui d'ailleurs va affronter le Cameroun et Lion de Nontable demain. Donc, il n'y a pas de grosse surprise pour moi. Moi, je pense que les écarts ne sont plus les mêmes, ils ne sont plus assez abyssaux comme par le passé. Rappelons-nous, permettez-moi de regarder les résultats, notamment, vous voyez, Sierra Leone face à Djibouti, on va dire que c'est presque le même niveau. Mais ce qu'on oublie de dire, le Soudan, les deux Soudans, je pense, sont dans la même poule. Et un des Soudans est premier de sa poule. Donc vous pouvez imaginer comment ça se passe. Et quand on sait qu'au Soudan, ce n'est pas forcément le foot dont on parle beaucoup. Il y a des problèmes de guerre, il y a des problèmes dans le pays. Donc je dis, c'est bien, c'est vrai vraiment pour la vulgarisation du football sur toute l'étendue du continent. Ça permet aux enfants qui se trouvent dans les zones les plus reculées de pouvoir jouer au football et qui sait peut-être par le foot de pouvoir sortir sa famille de la galère. On prend donc également les résultats des rencontres qui se sont jouées hier dans cette zone Afrique, avec justement quelques résultats surprenants, voilà, avec la défaite déjà de l'Algérie, mais on y arrivera tout à l'heure avec justement l'Égypte qui a battu le Burkina Faso sur un score de 2-1, le Sénégal qui a fait match nul contre la RD Congo, on y reviendra, le Bénin qui a battu l'équipe du
Rwanda sur un score d'1-0. L'Algérie qui est tombée face à la Guinée-Conakry, on y reviendra. Le Mali également qui a été battu dans les toutes dernières secondes par l'équipe du Ghana. Il y a également eu d'autres rencontres, toujours parlant de cette troisième journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. L'équipe du Malawi qui a battu Sao Tomé et Principe sur un score de 3-1. La Guinée-Bissau qui a été neutralisée par l'Éthiopie. La Mauritanie battue par le Soudan. Et dans la poule du Cameroun, on a la Libye qui a pris le dessus face à cette équipe de l'île Maurice. On va s'intéresser à la toute première rencontre rencontre étudiée justement, ou bien la rencontre dont nous pouvons vous proposer quelques séquences vidéo. C'est bel et bien la victoire de la Guinée-Conakry face à l'Algérie. Une victoire de la Guinée-Conakry. Alors, l'Algérie qui perd encore. On est toujours dans le même scénario comme la Coupe du Monde passée. On perd des rencontres et on se retrouvera lors de la dernière journée à un match coup près. Mais écoute, je pense que tout le monde a vu la rencontre qui a opposé d'ailleurs le Cameroun en Côte d'Ivoire face à cette équipe de Guinée. Je tiens à rappeler pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Guinée, c'est qu'en son sein, vous avez des gens comme Serhou Guirassy, c'est-à-dire c'est 30 matchs, 30 buts. Il est d'ailleurs revenu de la CAN. Il est parti à la CAN blessé, revenu à la CAN blessé. On l'a vu talonner de très près un joueur comme Harry Kane. Donc c'est une équipe avec de très très belles individualités. Tu as Kamano, tu as Diakabi, tu as Dibou, tu as Sis. C'est une équipe avec de grosses qualités. Vraiment, ça joue très très bien au foot. Maintenant, je ne suis pas très surpris que cette équipe du Sénégal perde. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même dire que le Sénégal est en reconstruction. Non, on parle de l'Algérie, pardon. Pardon. On est en Algérie. C'est le vendredi qui me rend un peu... Alors voilà, l'Algérie est en reconstruction. On se rappelle d'ailleurs que Belmadi Jamel, après la mauvaise prestation en CAN au Cameroun, après la mauvaise prestation de la CAN en Côte d'Ivoire, avait finalement été débarqué. Maintenant, on est le nouvel entraîneur, on se penche, je crois que c'est Petkovic. Petkovic est dans un renouvellement. D'ailleurs, il fait un peu la part belle aux joueurs évoluant localement, parce que vous allez voir, cette équipe est constituée, on va dire, à 60% de joueurs évoluant, USMA, tous ces clubs-là du côté de l'Algérie. Donc, il a un joueur d'ailleurs comme Mahrez, il faut quand même le dire, qui est parti. C'est vrai, donc on utilise de nouvelles méthodes. On veut changer le mindset du côté de l'Algérie, mais il faut dire que c'est une équipe en reconstruction. Donc les voir perdre face à la Guinée, je ne suis pas du tout étonné parce que la Guinée, c'est une équipe qui joue très très vrai au ballon avec de très très grosses individualités. L'autre rencontre qui nous a intéressé, c'est le Sénégal face à l'équipe de la République démocratique du Congo. Le Sénégal qui a mené, mais qui s'est fait rattraper dans les ultimes minutes de cette rencontre. Score de la partie, un peu partout. Est-ce qu'on va dire ici que l'ex-champion d'Afrique, parce que le Sénégal a été éliminé précocement également à la Coupe d'Afrique des Nations, n'arrive plus à retrouver son football? Est-ce que le Sénégal n'arrive plus à retrouver? Je ne sais pas. Mais après, j'ai l'impression qu'on reste encore dans la logique de la Coupe d'Afrique des Nations où on a de grandes surprises. On n'est plus dans une grande compétition. On a envie de dire, là, c'est un tournoi qualificatif, mais les enjeux sont tout aussi importants que lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que chacune des deux équipes le savent très, très bien. Raison pour laquelle on a une équipe qui a envie d'un peu plus prouver peut-être qu'une autre, parce que le Sénégal reste toujours dans cette logique de champion d'Afrique. On se rappelle très bien de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On reste dans l'hégémonie de ce qu'on a pu produire au Cameroun. On a peut-être ce sursaut d'orgueil qui nous fait croire que on a une toute puissance dans le continent, ce qui n'est pas faux, parce qu'après, lorsqu'on remporte une Coupe d'Afrique des Nations, on règne sur le toit du continent. Mais après, être premier, moi j'ai envie de dire que c'est même facile, mais c'est maintenir la place de premier qui est compliqué. Et peut-être le Sénégal ne l'a pas compris. Ils sont en train de redescendre crescendo. Et le Congo est dans une lancée, moi j'ai envie de dire, plutôt impressionnante, et ce depuis la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui, à un moment donné, avait aussi écrit ses lettres de noblesse dans le football africain, mais après on a vu une descente aux enfers catastrophique, j'ai envie de dire. Après la Coupe d'Afrique des Nations, on a une nouvelle équipe, quelque chose, un souffle nouveau certainement qui a été insufflé à cette équipe congolaise qui encore reste dans cette belle lancée de Coupe d'Afrique des Nations dans tous les cas. Moi j'ai envie de dire que c'était un beau match entre deux équipes qui avaient envie de gagner, qui ont tout donné dans tous les cas et qui nous ont produit une rencontre à la hauteur de leur performance chacune. Si je peux ajouter quelque chose, c'est Claude Leroy qui disait dans les années 2010, si tu veux voir des joueurs de très très haut niveau, tu n'as qu'à aller du côté de la RD Congo. Je l'explique en disant, quand tu regardes une équipe comme la Belgique,
il faut quand même rappeler que le Congo belge, c'est une colonie bien sûr. Belge. Donc, vous voyez des Belges de ce côté, derrière les Doku, tous ces gens. Romelu Lukaku et comme ça. Quand vous regardez la France, ils sont nombreux. Donc, c'est-à-dire, c'est un pays vaste, avec beaucoup de richesses. Avec beaucoup de talent aussi. Avec beaucoup. Énormément de talent. Sauf qu'on ne travaille pas toujours bien. On se tire forcément les balles dans le... C'est le propre de l'Afrique. C'est le propre de l'Afrique. Et je dis cette équipe, je peux vous dire, si elle reste constante, avec ce qu'on a vu durant la CAN, je peux te dire que... Elle peut faire de belles choses. De très, très belles choses. Les amis, on va donc s'intéresser cette fois-ci à la rencontre qui a opposé les Black Stars du Ghana contre justement l'équipe malienne. Victoire du Ghana à l'extérieur, très très belle victoire. Et on voit justement une équipe du Mali qui était sûre d'arracher le point du match nul, mais se fait surprendre dans les dernières minutes. Comment on gère ce genre de défaite à domicile surtout? Le match s'est joué quand? Hier. C'était hier. C'était quand? Le 6. Ben écoutez, je suis d'ailleurs très content. Vous savez que j'ai des origines ghanéennes. Et justement, hier c'était la... Ah bon, hein? Bien sûr. On apprend tous les jours. Oui, il est ghanéen aujourd'hui. Ah non, ça je suis très sérieux. Ma grand-mère, la mère de ma maman, s'appelle Haïté. C'était son anniversaire hier, malheureusement. Moi je ne savais pas. C'était son rivalité hier. C'était son rivalité hier. Okay. Donc je pense que c'était un clin d'œil. D'accord. Ah, ok. Le 6 et remporter cette victoire. Il faut dire quand même que le Ghana est également en construction. Vous avez vu un joueur comme Andrayou qui n'est plus forcément appelé. Je pense que le lead a été pris par des joueurs comme Kudus. Je pense que de ce côté du Ghana, si on continue de travailler, on sait quand même qu'au niveau des jeunes, ça travaille toujours bien, il y a du talent. Sauf que je pense qu'il y avait ce que je qualifie très souvent d'essoufflement générationnel. Je pense qu'il n'y avait plus des joueurs talentueux de ce côté-là. C'est-à-dire c'était des compositions assez éparses. Maintenant, je pense qu'ils ont remporté également face à une équipe. Je ne sais pas ce qu'il manque au Mali, parce que ça joue très bien, ça a des joueurs partout. Le Mali qui a été éliminé en Coupe d'Afrique par la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Dans les toutes dernières minutes. Et ils ont dominé largement toutes leurs rencontres. Et je peux dire, tout à l'heure, autant je peux parler du Congo en te disant, les joueurs sont dans toutes les équipes. Alors le Mali, je pense que si on revient du côté du Mali, ils sont partout. Entre les N'Golo Kanté, ils sont partout. C'est-à-dire c'est une équipe, j'ai l'impression que... Tu te rappelles à l'époque notre thème qu'on disait qu'au quartier, que tu n'as pas le Hemley. Je pense que c'est ce qui manque aux Maliens. Je salue beaucoup de nos amis qui font les sautés. Les amis de Moussala. C'est vrai que je crois que c'est ça qui leur manque. Ils ont besoin, pour être plus sérieux, ils ont besoin d'un peu plus de niaque parce que le talent ils ont, les joueurs ils ont, mais je pense qu'ils n'ont pas le mindset favorable à avoir ce type de résultat. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on rencontre la première vague, on va tout au fond de ça, c'est compliqué. Les amis, il y a une rencontre qu'on n'a pas oubliée, on a laissé expressément, qui ne s'est pas tenu, la rencontre ne s'est pas jouée, le Niger qui a battu sur tapis vert le Congo-Brazzaville, parce qu'il faut rappeler, on a la République démocratique du Congo et on a le Congo-Brazzaville. Une façon de dire qu'on a le Congo de Fali Ipupa et le Congo de Roga. Oui, bon, c'est pour qu'on comprenne rapidement à la maison. Bokoko, voilà. Même malheureusement, la rencontre ne s'est pas jouée. Une histoire de terrain non homologué. L'équipe du Niger qui a joué au schéma, qui a fait un bon schéma. C'est-à-dire le schéma. Bien oui, on m'avait dit, j'accepte que je vais jouer, je viendrai jouer sur votre pelouse parce que la pelouse n'avait pas été homologuée par la CAF et la FIFA. On a fait transporter les gradins de l'extérieur, arrivés par avion, placés, testés, on a invité les médias. Tout était bien, on a échangé avec les autorités du Niger qui ont accepté. Mais à la dernière minute, c'est un message WhatsApp au petit matin qui fait comprendre que non, on préfère rester sur la pelouse de Kinshasa où le match avait été prévu. Avant peut-être de prendre votre avis sur la question, je vous propose d'écouter le ministre des Sports du Congo, voilà, Hugo Golondele. Hugo Golondele. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Il y a un artiste qui... Ben oui, le grand maître, Fali. Fali pas, même Koffi Olomide aussi. Hugo Golondele qui s'est exprimé, voilà. On va donc prendre ceci, on se retrouve juste derrière. Vous vous souvenez que le stade Alphonse Massamba Deba est resté fermé pendant un bon moment parce que nous avions perdu la bonne qualité de notre pelouse synthétique et c'est pour cela que l'homologation nous a été retirée par les deux instances qui sont la CAF et la FIFA. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026,
Le Congo allait jouer ici, au stade Alphonse Massamba Déba, contre le Niger le 6 juin 2024 et le 11 juin 2024. Le président de la République avait tenu à ce que ces deux matchs, prévus initialement ici à Brazzaville, se jouent à Brazzaville. C'est pour cela qu'il a pris la décision en un temps record de refaire la pelouse du stade Alphonse Massamba Déba, qui est aujourd'hui en bon état. La pelouse a été importée de la Hollande, transportée par avion, et aujourd'hui, le stade est praticable, constaté par tous. Il s'est posé un problème parce que nos amis du Niger avaient déjà à Kinshasa quelques précurseurs qui est arrivé là-bas pour attendre le match. Nous avons bien voulu négocier avec la Fédération du Niger qui nous a dit que eux ils ne pouvaient pas prendre une décision en tant que fédération et que c'était au niveau de la hiérarchie supérieure que la décision doit être prise pour délocaliser le match de Kinshasa à Brazzaville. Le président de la République a mis en mission le ministre des Sports que je suis, porteur d'un message au président du Niger. Le dimanche à 10h, nous avons pris l'avion de Brazzaville à Niamey et hier à 11h, nous avons été reçus d'abord par le Premier ministre du Niger et ensuite par le président de la République à 11h. Audience conviviale. Tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Le président de la République a donné son accord, me demandant à moi, porteur du message, d'aller dire au président Sassou qu'il était d'accord et que les instructions seront données dans ce sens pour que le match se joue à Brazzaville comme prévu initialement. Au sortir de cette audience, j'ai fait une interview à la presse présidentielle de ce pays en annonçant les résultats obtenus de l'audience, c'est-à-dire l'accord du chef de l'État à ce que son équipe du Niger vienne jouer à Brazzaville. Malheureusement, ce matin, par voie de WhatsApp, j'ai reçu un message du ministre des Affaires étrangères du Niger qui me dit, contrairement à ce que le chef de l'État a dit hier, l'équipe du Niger ne viendra pas jouer à Brazzaville. C'était pour moi une très grande surprise. J'ai donc appelé une personnalité de la FIFA, pensant que c'est la FIFA qui était derrière. La FIFA nous a simplement répondu que ce n'était pas une décision de la FIFA, parce que la FIFA avait donné son accord pour que ce match se joue à Brazzaville. Déjà prévu initialement à Brazzaville, et maintenant que la pelouse est installée, on ne voit pas pourquoi l'équipe qui est à 10 minutes de traversée ne viendrait pas à Brazzaville. J'en ai donc rendu compte au président de la République et la décision qui s'ensuit, c'est que l'équipe nationale du Congo n'ira pas non plus jouer à Kinshasa et que nous acceptons le forfait parce que ils acceptent le forfait. Voilà, Hugues Ngolondele, le ministre des Sports du Congo, qui s'exprimait devant les médias, qui explique justement la situation compliquée. On dirait qu'en Afrique, on a toujours des problèmes. J'ai dit quelque chose en off, il ne faut pas que je non, dise faut pas ça. le prendre ça ici. Faut pas le prendre ça ici. Mais bon, après, heureusement, en Afrique, on a des ministres très très lettrés qui arrivent à nous expliquer les choses de façon assez audible. Mais pas audible pour celui qui a envie de jouer, malheureusement. Vous êtes pessimiste ou optimiste? Je suis une grande optimiste de base. D'accord. Mais les ministres de sport en Afrique ont tendance à me mettre... sur la route du pessimisme. À me mettre voilà, du côté du pessimisme. Mais bon, pour rester dans ce qui s'est passé, c'est très grave. J'espère que des sanctions sont prévues
par notamment la FIFA ou encore la Confédération. Non, la sanction est africaine claire. Perdre le match, 3 points, c'est déjà une grosse sanction. Non, c'est petit. Moi, j'estime que c'est petit. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un véritable exemple. Non, puisqu'ils ont réglé le problème, la FIFA a donné son accord que le match puisse se jouer, mais sauf que c'était déjà programmé ailleurs. C'est ça la question. Est-ce que ça a été fait à temps? Non, ce n'est pas la Russe du Niger par hasard. Même si c'est... Le schéma, j'ai dit ça, j'ai parlé du schéma. Peut-être. Moi, j'ai envie de dire, peut-être ça peut être un schéma. Peut-être. Peut-être ça peut être un schéma, peut-être ça peut être une façon. On se rappelle très bien de la rencontre du Cameroun face à la Libye, du côté de la Libye. On se rappelle comment ça s'est passé, les Lions indomptables. On se rappelle des messages qu'ils ont envoyés sur leurs réseaux sociaux. Hey, soyez prêts pour la rencontre retour. Tout les ça Camerounais parce que ont oublié. Ils ont oublié. C'était les lasers. Des lasers et le mauvais traitement qu'ils ont subi de ce côté. Donc peut-être ce sont des tactiques mises en place par l'adversaire pour déstabiliser celui qui vient jouer le match. Peut-être c'est une ruse du Niger, je n'en sais rien. Mais je pense que être seulement amputé de 3 points, c'est petit. Il faudrait que véritablement... Je rappelle qu'ils vont recevoir également l'équipe du Maroc sur ces mêmes installations. On espère que ce sera la Fédération royale marocaine sur un gazon synthétique, un terrain synthétique en plus. Bref. C'est un terrain synthétique. Très difficile à pratiquer. À entretenir. Moi, ce qui me chagrine un peu dans le football africain, notamment en Afrique centrale, qui se rappelle la CAN au Gabon? Vous vous rappelez la CAN 2017, oui. Bien sûr, vous avez vu les moyens qui ont été consentis? Oui. Vous savez où se trouve, dans quel état se trouve le stade? Quasiment inexistant. On dit qu'il y a Je salue tous nos amis gabonais qui nous regardent sur la 328. Il y a les panthères là-bas, les lions, c'est un grand zoo. Désormais, c'est un grand zoo. C'est-à-dire, c'est très moche. Parce que quand vous voyez des pays comme le Kosovo, j'entends que le Kosovo en guerre, mais quand vous voyez les installations, tu te poses des questions si on est sur la même planète. Mais comment vous n'avez pas pu... Vous savez qu'il y a un match mais vous réussissez, on a dit on a importé quoi, la pelouse, l'extérieur, il a placé, synthétique. Et quand je vois c'est le synthétique hybride, c'est-à-dire ça c'est la dernière génération, c'est le très très beau. Donc vous avez eu le temps de le faire. Vous attendiez que les Nigériens arrivent du côté du Congo, RDC, et c'est là où vous vous empressez, et j'imagine, je suis Baudor, que... Vous faites quoi? Je suis Baudor. Okay. Quand c'est lui qui parle comme ça, on ne dit pas on ne dit rien. Continue. C'est comme ça. Je dis, j'imagine, je pense que, je think ils sont arrivés du côté... Parce que vous savez que la RD Congo désormais peut recevoir les matchs chez eux. On a vu le stade des Martyrs être refait, on a vu d'ailleurs également le stade de Lubumbashi, notamment le stade du Corbeau, de Tout-Puissant Mazembe. Donc, j'imagine que les Nigériens, eux également, il faut le rappeler, qui n'ont pas de bonnes installations, qui généralement jouent au Cameroun, sont au Maroc. Donc, c'est-à-dire, quand tu es un grand pays, comme le Congo, il faudrait se donner les moyens. Il ne faudrait pas donner le bâton pour se faire fauter. Mais comme je disais, d'ailleurs j'ai la vidéo, toi tu étais au stade, j'étais en train de faire mon Fimbu quand le Congo s'était qualifié pour les quarts de finale. La justice dédiée. Avec les Chancel Bemba. Je pense que du côté du Congo, on va continuer à suivre le fleuve. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Les amis, voilà donc les résultats de ces rencontres de 3e journée pour les éliminatoires à la Coupe du Monde Mexique, Canada, États-Unis 2026. On va donc se concentrer sur notre équipe nationale, les Lions indomptables du Cameroun. C'est le moment pour nous justement de vous rappeler à la maison que vous avez la possibilité de nous envoyer votre 11 probable. On parle donc des 11 probables de Marc Brice demain face à l'équipe du Cap-Vert. Je rappelle que le Cap-Vert est arrivé au Cameroun il y a de cela quelques heures. Ils sont donc installés, ils auront leur première séance d'entraînement, conférence de presse et reconnaissance de l'aire de jeu. C'est aujourd'hui les amis. Et demain, il faudra être au stade avant 10h pour prendre les meilleures places. Et à 14h, top coup d'envoi de la rencontre entre le Cameroun et le Cap-Vert. On a présélectionné 30 joueurs, l'occasion pour nous peut-être de revenir sur les joueurs qui ont été présélectionnés. On a donc au niveau de la défense Christopher Wo, on va oublier Jean-Charles Castelletto parce que ce dernier est donc blessé, ne pourra pas venir en sélection. On a Jackson Tchatchoua, Harold Moukoudi, Bokele, Dibango. On a également Michael Ngadengadu qui signe son retour en équipe nationale. On a Tolo, Faye Collins, James Eto et bien sûr Kilama. Au niveau des milieux de terrain, Marc Brice a convoqué Franz Ambouanguissa, Martin Ola, Olivier Thiam, Carlos Baliba qui
va peut-être, pourquoi pas, jouer ses premières minutes avec les Lions seniors. On a Ivan Neyou, Eric Maxime Choupo-Moting. On a également Danzabé, Jean Bosco Chindo de l'Elite One, Cameroun, et bien sûr Pierre Koundé Malan. Et de l'autre côté, chez les attaquants, Lamkelze, Brian Beaumont, Mouminga Maleu, Kevin Koudou, Aboubakar Vincent, Jules Armand-Co de la MTN Elite One, Faris Mumbagna de l'Olympique de Marseille, et bien sûr Basson. Voilà donc, Bassogok Christian. Voilà donc les joueurs. Non, ne pose pas ta question. Non, ça c'est moi qui pose des questions. Non, ici. Manu et moi, on peut parler, non? Oui, vous pouvez parler. Manu, tu as bien vu l'emphase avec laquelle ce monsieur a prononcé un nom. Je préfère. Faris Mumbagna. Oui, Faris Mumbagna. Et on n'oublie pas les 3 gardiens de but. André Onana, Simon Omosola, et je vous mets au défi de prononcer le dernier nom. Gapangwedbou sans regarder. Pardon? Simon Gapangwedbou. Simon Gapangwedbou. Ok, je vais vous aider. Simon Gapangwedbou. C'est voilà. Je vais vous aider. C'est ça la prononciation. Simon Gapangwedbou. Après, c'est comme s'il dit qu'il m'appelle Itok au lieu de Itok. Voilà. Et comme il m'appelle Jean-Charles Mboumbek, non, c'est pas mon nom. Vous comprenez pourquoi je peux maîtriser le nom? On comprend. Comprenez pourquoi je peux maîtriser le nom? Moi, je ne sais pas. C'est la famille, frère. C'est la famille. Du coup. Et voilà donc les joueurs qui ont été présélectionnés. Quel est votre 11 probable à la maison? Le numéro de téléphone est donc affiché juste là. Voilà, donc vous pouvez donc directement nous envoyer votre 11 probable. Et sur ce plateau, la première question pour Manuela Itok. Manu, pour toi, quel peut être le 11 probable? Déjà, quel système de jeu? Quel système de jeu? Moi, je ne sais pas trop. Hein. Véritablement, je suis de ceux qui attendent de voir ce que va nous proposer le coach Marc Brice. J'ai même pas envie de rentrer dans des spéculations parce qu'après, ce que j'ai envie de voir dans le 11 entrant, on a des téléspectateurs ici qui vont me parler de sabotage, donc je préfère me retenir. Mais je souhaiterais une titularisation de ceux dont on n'a pas l'habitude de voir comme titulaire. De ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir. De voir comme titulaire, je comme souhaiterais... quoi, ici, Simon Gapangwedbou. Non, non. Moi, par contre, chez les gardiens... Allez-y, c'est votre palette. Bon, ok, je vais essayer. Je vais véritablement essayer, bien que je ne voulais pas au départ. Mais chez les gardiens, je sais une chose, c'est que Simon Gapangwedbou, peut-être, je suis dubitative, peut-être, mais est-ce qu'il a l'étoffe pour entrer en équipe première? Je ne sais pas. C'est un jeune qui a l'habitude d'être sélectionné pour les compétitions, certes, mais après qui n'a jamais eu de seconde de jeu. Est-ce que cette fois-ci, Marc Brice va préférer la jeunesse quand on sait qu'on a un André Onana en sélection nationale? J'ai envie de dire que c'est quasiment impossible. Maintenant, en défense, Donc, pour vous, finalement, André Onana? C'est logique. D'accord. André Onana, c'est la logique même du Cameroun. En défense, Gade Gadji peut-être en retour. Ça fait longtemps on ne l'a pas vu. Oui. De voir encore ce qu'il a dans les tripes, de voir ce qu'il peut offrir au Cameroun. Pourquoi pas. De voir une paire Gade Gadji, Christopher Wu, c'est la jeunesse. De voir comment ça peut combiner entre les deux quand on sait que... Entre les deux, c'est-à-dire Christopher Wu et Gade Gadji, surtout quand on sait qu'il y a une très très belle combinaison souvent entre Christopher Wu et Jean-Charles Castelletto. Pourquoi pas voir ce que ça va donner. Malheureusement pour moi, Darlin Yongwa, il n'est pas là, malheureusement. Enzo Chato également, ils ne sont pas là. Donc je pense qu'on va tout simplement remettre à leur poste ceux qui ont l'habitude d'y être, c'est-à-dire Noutolo qui prendra sa place. Mettez Noutolo ici. Voilà, c'est sa place. Il va reprendre sa place initiale. De ce côté, je ne sais pas qui je vais mettre, par contre. Vous avez l'embarras de choix. Ouais, ils sont tellement nouveaux. Peut-être, pourquoi pas un nouveau qui fait... Un nouveau. Un nouveau. Un nouveau, peut-être. Pourquoi pas Pourquoi pas. Il parle de nouveau. Jason Tchatchoua. Je sais pas, Manu, tu parles. C'est en 11 entrants. Hein. Si tu veux un nouveau, donc... Un nouveau, mais lequel? Un nouveau, mais lequel? À la maison, vous pouvez aussi aider. Donc on profil? attend vos 11. Il y a tellement de messages déjà. Qui a le profil? Faye Collins? C'est un ancien. Faye, oui, mais c'est un ancien. Si on a déjà un Noutolo, pourquoi pas avoir un nouveau? Vous voyez? Elle veut un nouveau, mais elle hésite encore. J'hésite. Bon, on va donc rester sur
ceux qui sont normalement à leur poste. Au milieu du terrain, s'il vous plaît, on a Baleba, mais faites-le moi jouer. Vous le placez où, Baleba? Zambo déjà, au milieu. Ah, Zambo au milieu. Je vais mettre Zambo au milieu. D'accord. Je vais mettre Baleba à ma gauche. Oui. Qui va aller là? Pourquoi pas... Vous hésitez entre Koundé Malon, Olivier Cham. Olivier Cham. Je l'aime bien. J'aime bien son style de jeu. Ah, vous Pourquoi pas? Ah, d'accord. J'aime bien son style de jeu. Son style de jeu, d'accord. On a c'est propre, c'est voilà. Voilà. Et devant. Et devant. Excusez-moi les fans d'Aboubacar Vincent, déjà, parce qu'après, je vais me faire ramasser ici. Bah, allez-y, c'est votre palette. Pour moi, tout devant là. Quoi, c'est compliqué comme ça? Ah, j'aimerais pas être à la place de Marc Brice. Hein. Vous avez 30. Vous avez 30 choix. C'est compliqué, c'est tellement compliqué. Mais qui je vais mettre là? Chindo ou je Armand? Brian Bemo, oui. Il vous reste 2 postes. Kevin Koudou, oui. Je rappelle que vous avez mis Aboubacar Vincent sur le banc de touche. Oui, il est d'office. D'office, il est sur le banc. Ne vous inquiétez pas, d'office. J'hésite entre Chindo et Jules. Choisissez un joueur de Lille One. Ouais. Je rappelle que Jules Armanco, c'est 24 buts, toutes compétitions confondues. Jules Armanco. Voilà donc le 11 entrant de Manuela Itok. Un commentaire? On applaudit déjà pour elle. Ce n'est pas facile. Vous aussi, j'attends votre 11 entrant, si possible, avec les postes. Ah oui, c'est 30. C'est 30 joueurs. C'est 30 joueurs à choisir. L'exercice qu'elle vient de faire n'est pas du tout aisé. Bah, c'est mon tour? Oui, non, pas votre tour. Un commentaire sur le 11 entrant. Oui, c'est... Sachant que Mengande, retour de Ngande, puisque Castelletto n'est pas là, avec Christopher Wu. Elle va de l'autre côté avec Noutolo. Bon, elle a dit non, elle ne veut pas Faye. Non, j'ai dit Faye. Finalement, Faye. Ok, d'accord. Faye Collins. Au milieu de terrain, Carlos Baleba, plutôt là. Ici, Zambo Anguissa et Olivier Cham pour elle. Là-bas devant, on a Brian Bemo, Jules Armanco, oui, et Kevin Koudou. Moi, je n'aurais pas forcément le même classement. C'est un beau classement. C'est une équipe capable de jouer. C'est une équipe avec beaucoup de talent. C'est une équipe avec beaucoup de maturité également. Donc, c'est un bon mix, mais moi, je n'irai pas forcément sur les joueurs qu'elle a choisis. Oui. Ok, ce qu'on va faire, les amis, c'est que vous êtes prioritaires à la maison. Eh bien, on va donc prendre vos 11 entrants, voilà, rapidement à la maison. Eh bien, pour donc indiquer, on va laisser Jean-Charles Doubé-Kingé aller devant le tableau. Et nous, justement, voilà, pour le 11, non, pas pour son 11, pour le 11 de nos téléspectateurs à la maison, voilà, avec des postes. On commence justement par Saïd Mopa, qui n'a pas encore envoyé son 11. On commence avec Luc de Kekem. On salue notre ami Luc de Kekem. Le 11 entrant de Luc de Kekem. André Onana, défenseur central, Wo Ngande. Déjà comme Manuela Itok. Jackson Tchatchoua et Noutolo. Jackson Tchatchoua, Noutolo. On a messieurs, milieu relayeur, Carlos Baleba. Milieu offensif, Olivier Cham et Franck Zambo Anguissa. Ça se rapproche de votre 11, Manu. Et Bemo Aboubacar Koudou. La seule différence, c'est comment on a la seule différence. Il y a deux différences. Il y a deux différences. Après, j'ai hésité sur Tchatchoua. Hein. Revenez. Écoutez. J'ai hésité. Allez-y, expliquez-nous. Surtout qu'ils sont restés dans un système de 4-3-3. Oui, et déjà, moi, je pense que c'est une fantaisie. C'est une fantaisie, pourquoi? Parce que, vous savez, on est tellement dans un mindset. Le 4-3-3, c'est très difficile de jouer. Moi, j'ai toujours pensé que le Cameroun, parce qu'on n'a pas des joueurs capables de porter le ballon, capables de faire la dernière passe, que pour moi, c'est plus urgent de jouer en 4-5-1. C'est vrai, les systèmes sont figés, mais c'est les animations. C'est aussi voilà. Et à Mouvi. Oui, ça peut se toucher. C'est-à-dire, c'est pas figé. Donc je dis, quand tu fais le 4-3-3, ce 4-3-3, il faut pouvoir. Bah oui, ça c'est un autre. Hein. Je pense que ça, c'est une proposition de nos amis de Cola Sport en fait. Moi, ma proposition, tout simplement, c'est Onana en tant que gardien,
Moi, je ne mettrais pas Ngade. Je ne mettrais pas Ngade tout simplement parce que moi, je reste dans la continuité. C'est-à-dire, je suppose que si Ngade a été écarté, c'est qu'il a peut-être plus les belles performances. Il y a des raisons. Donc, quand tu n'as pas Jean-Charles Castelletto, quand tu restes dans la rotation, les joueurs qui ont joué, c'était qui? Ben, tu as un joueur comme Moukoudi qui est encore dans la tanière. Et je pense que même le match qu'il a eu à disputer du côté de la CAN, il n'était pas mauvais. C'est un joueur également qui est titulaire. Il joue également du côté de la Grèce. Donc je pense qu'il a le temps de jouer. Moi, je l'associe tout simplement à, voilà, c'est-à-dire le jeune Christopher Wu en défense centrale. Parce que le problème également qu'on a au Cameroun, permets-moi un peu d'être long, c'est que c'est justement ça. Il n'y a pas de stabilité dans notre équipe depuis un certain temps. Rappelez-vous seulement lors de la CAN, le premier match en défense, c'était Jérôme Mongene, oui. Avec avec Ngade, rappelez-vous la CAN au Cameroun. Après, on a joué Ngade Moukoudi. Après, on a plutôt fait jouer Ngade Castelletto. Et c'est après la paire Ngade Castelletto qu'on a pu trouver. Donc, vous voyez que. Donc, vous expliquez pour vous, oui, pas Ngade, mais plutôt Moukoudi, oui, parce qu'il faut rester dans une continuité. C'est-à-dire, ils se connaissent déjà, ils ont déjà eu à jouer ensemble. Parce que Ngade, ça sera une nouveauté pour lui de jouer avec un joueur comme Christophe. Et je pense qu'il faut pas au plus du genre. D'accord. On reviendra avec on poursuivra avec votre 11 entrant. On a également Claude depuis Bonaberry qui nous a également donné son 11 entrant. Pour Claude, il nous dit gardien de but Onana, défense Faye Collins, Moukoudi, nous. Ça rejoint votre voilà. Il a dit où? Il a dit. Bah, ça dépend de son classement. Faye, Wo, Moukoudi, oui, nous. Ok. Bon, c'est aléatoire en fait. Oui, non, il a bien fait. C'est-à-dire, il a mis Tolo à gauche, il a mis Faye à droite. On a également, au niveau du milieu de terrain, lui, il propose à Marc Brice de jouer avec Koundé Malon, Baleba, Zambo, Onla. Il est dans un système de 4-4-2. Koundé Malon, oui, Baleba, Zambo et Martin Onla. Au milieu. Il est dans un système de 4-4-2. Lui, il a pris le système 4-4-2, il faut le dire. Et en attaque, Mbeumo et Jules Armanco. Tu vois, c'est pas bête ce qu'il dit. Tu peux même faire un 4-4-2, mais en perdant pas. Je comprends, c'est ce que je t'ai dit. Le 4-3-3, il faut être très intelligent. Parce qu'il ne faut pas copier. Bah après, est-ce que Marc Brice n'est pas intelligent pour faire un 4-3-3? Non, c'est pas le coach. Manu, toi là, je te sens. Ça, c'est un vendredi, tu cherches un problème. Je dis, il faut être très intelligent. C'est-à-dire, il faut pouvoir lire, il faut sentir le jeu, les compensations. Ben écoute, moi à gauche, bien entendu, je suis comme à nous. J'aurais beaucoup aimé voir un joueur comme Dalin Yongwa dans la continuité. Parce qu'il faut quand même dire que sa présence a permis à un joueur comme nous, Tolo, de rehausser son niveau. D'accord. On a également Saïd Mopa qui a enfin envoyé également son 11 entrant. Je rappelle que vous aussi à la maison pouvez nous envoyer votre 11 entrant. Le numéro est simplement là. Vous pouvez donc nous envoyer votre 11 entrant. On a André Onana pour Saïd Mopa. Voilà. André Onana, nous Tolo, Ngande, Wo et Jackson Tchatchoua. Donc, il est avec 4 défenseurs. Au milieu de terrain, il nous met Anguissa, Baleba, Olivier Thiam. Et devant, Nkoudou, Mbeumo, Aboubakar, Vincent. Oui, ça rejoint presque le classement de Manuela. On a également un message de notre ami Moumoumi depuis Garoua, Sobadjo, Jamna. On va dire, voilà, il nous envoie son 11 entrant. André Onana dans les buts, défenseur Faye Collins, Ngande, Wo et Toko. Oui, hein. Milieu de terrain, Koundé, Baleba et Zambo dans le système de 4-3-3. Et en attaque, Bemo, Choupo et Faris, Pemi, Mumbanya. Le coquille a cru un côté. Il s'appelle Malachi Fotso à qui on dit bonjour ce matin. Bonjour Malachi. Ouais, qui nous a envoyé un système de 4-3-3 avec une pointe basse au milieu. Alors, Onana dans le but. C'est on ne réfléchit pas beaucoup. On réfléchit pas. Hein. Pour lui là-bas, c'est carré. C'est carré. Ouais. Alors, il nous dit choisissez entre Ngande et Moukoudi. Donc, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Mon ami. Le coquille a cru un côté. Quoi? Le coquille a cru un côté. Non, ça. Non, pour lui, le coquille a cru d'un côté. On a Wo, Faye, Nou, Zambo, Olivier Thiam et il nous met Choupo, Nkoudou, Mbeumo, Aboubakar. Il va dans un 4-4-2. Il va dans un 4-4-2. Merci Malachi. Merci Malachi. Rapidement, vous à la maison, renvoyez vos avis. Alors, bonjour le plateau. Arthur Meuzepo depuis Berthois pour son 11 entrant. Alors, gardien de but, André Onana. Défenseur, Noutolo, Christopher Wo, Ngande et Tchatchoua. Donc,
Depuis, on hésite seulement entre Tchatchoua et Faye. De l'autre côté, tout va pour les Camerounais qui nous suivent. Et au milieu de terrain, Carlos Baleba, Zambo et Yvan Neyou. Pour lui, il préfère jouer avec Yvan Neyou. Et en attaque, Nkoudou, Choupo-Moting et Mbemo. Les amis, continuez justement à envoyer vos 11 entrants. On vous fera plaisir. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller suivre, ou bien on va regarder un tout petit peu. Oui, vous allez revenir, vous en faites pas. On va regarder ensemble, on va essayer d'analyser ensemble la rencontre jouée entre le Cameroun et le Cap-Vert. Vous vous souvenez, une rencontre de qualification pour les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que moi c'était joué, si j'ai bonne mémoire, du côté de Japoma entre le Cameroun et l'équipe du Cap-Vert. On s'était séparés sur un score d'un but partout. Alors on va ensemble essayer de voir comment ce match s'était joué. Il faut rappeler bien sûr que le Cameroun avait ouvert le score, on avait joué en jaune avec justement des joueurs qui vont peut-être être titularisés. Alors, on a dans cette équipe Aboubakar qui était là et Ngande Ngandu aussi qui était donc de la partie. Alors, lorsqu'on a cette rencontre Jean-Charles Castelletto, déjà, il faut rappeler que les Camerounais disaient que le jaune n'a jamais porté bonheur au Cameroun. Mais écoute, c'est une question. Beaucoup de gens ne savent pas que l'une des premières cannes rapportées par le Cameroun, c'était en jaune. Alors, directement, on va voir qu'il y a également cette occasion. On va peut-être revenir avec la complicité de la technique, avec Aboubakar Vincent qui avait la possibilité, lors de cette rencontre, d'être clinique. Alors, là... Mais c'est dit que ça, c'est la canne. Ben oui. Ça, c'est... oui, Cameroun. Ben oui, oui, Cameroun-Cap-Vert. On avait remporté le match. Oui. Bien sûr, je pense que Vincent, il marque. Oui, ça, c'est face au Cap-Vert. C'est la canne. Ben oui. Ah oui, la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Rappelez-vous, en fait, vous ne voyez pas beaucoup de gens dans les tribunes parce que, rappelez-vous, c'est période Covid. Et on voit les gens avec les cachets. Voilà. Alors, il faut également rappeler que Aboubakar Vincent avait ouvert le score et avait profité du mauvais renvoi de la défense de l'équipe capverdienne pour ouvrir le score. Et tout est parti d'un coup de pied arrêté. Alors, dans notre équipe nationale, est-ce qu'on peut dire qu'on a des joueurs sur lesquels on peut compter lorsqu'on a des coups de pied arrêtés? Ben oui, il faut quand même le dire. Version Marc Brice. Version Marc Brice, je ne la connais pas. Malheureusement, je ne la connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a de la taille. On a de la taille, on a des joueurs très forts de la tête. Le Cameroun n'a pas de problème au niveau de la tête. De la taille. Parce qu'il faut quand même, tout le monde se rappelle Cameroun-Gambie. On se rappelle des arrêts de jeu avec le coup de tête rageur de Christopher Wu. Donc on se rappelle la tête déviée de Ngade et le climatiseur Karl Toko Kambi. On se rappelle même des buts de la tête de la canne ici au Cameroun, Vincent Baka, Karl Toko Kambi. Donc ce qui est sûr au niveau de la tête, on n'a pas de problème. Maintenant, est-ce que les coups de pied arrêtés sont toujours bien exécutés? Bon, on va dire oui, bon an, mal an, parce que vous avez quand même des joueurs comme Faye qui sentent assez. Et vous avez également, il s'appelle comment, Gamalou. Alors là, on a l'égalisation avec aussi un mauvais marquage. Vous allez le voir tout à l'heure et ça sera possible de faire une petite pause sur cette action avec le mauvais marquage de Michael Ngandengadi qui va encore retrouver presque les mêmes joueurs. Bon, maintenant, la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui. Alors là, on parle justement de mauvais marquage parce que on donne une passe dans le dos de la défense. Oui, ça arrive, ça arrive. Il a été pris. Il a été pris. On peut le reconnaître. Ce qu'on a reproché d'ailleurs à Ngandou Gadjui, c'est que il était un peu lourd ces derniers temps. Il pesait beaucoup. Il faut dire que Ngandou Gadjui a sa décharge. Je ne suis pas le plus grand fan de Ngandou Gadjui, mais vous savez, quand on analyse, il faut une certaine froideur. C'est quelqu'un c'est le Camerounais, je pense même l'Européen, qui avait fait le plus de matchs durant l'année. Je crois qu'il avait cumulé, 60 matchs ou 50 quelque chose. Donc il est arrivé à la CAN étant instauré. Rappelons qu'il jouait tous les matchs avec le nom d'Indomptable titulaire. Maintenant, malheureusement, c'est arrivé au mauvais moment. Rappelez-vous que même quand on va jouer le match, la double confrontation face à l'Algérie, c'est plus un gars exceptionnel. Maintenant, il est sorti de cette équipe nationale du Cameroun. Donc, mais il faut quand même dire que c'était le patron parce que lui, par contre, a joué, je crois, le seul match qu'il joue pendant cette CAN, c'est le match de la 3e place. Et bien sûr, c'est donc le but égalisateur lors de cette rencontre avec ce geste de Major qui va donc mettre à KO André Onana et Faye Collins qui peut-être, selon justement vos propositions, match, je crois, voilà, vont se retrouver, pourquoi pas demain, dans le 11 entrant. On va quitter cette rencontre pour également prendre une autre rencontre du Cameroun. C'était toujours contre l'équipe du Cap-Vert, la rencontre qui s'était jouée au Stadio National du côté donc du Cap-Vert avec beaucoup de pression atmosphérique. On va dire que le Cameroun avait eu du mal, on avait d'ailleurs perdu. Hein. J'aime bien ce que vous avez dit, vous au Stadio. Hein.
Au Stadio Nacional. Non, Estadio. Estadio Nacional. Estadio, le stade. Espagnol, non, esto, espagnol. C'est Alors, c'est cette rencontre que vous pouvez donc voir avec justement l'ouverture du score. C'était un coup franc chirurgical de Pierre Koundé Malon. Le Cameroun avait donc ouvert le score à la 14e minute. Et juste derrière, on a eu encaissé 3 buts. Il y avait du vent. Beaucoup de vent. Alors là, on a donc des joueurs capverdiens qui s'en sortaient. Le vent, c'était pour les deux formations. Oui, il faut reconnaître que déjà, cette équipe du Cap-Vert, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une équipe qui a un passé ou un historique assez bizarre avec le Cameroun. Rappelez-vous de ce qu'on a vu par le passé. C'est une équipe qui joue très très bien au foot et le Cameroun a des difficultés avec des équipes qui jouent vite. Des équipes avec des joueurs très rapides. Il faut quand même dire que le vent nous a desservi. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si vous regardez tout à l'heure, vous observez bien, il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire quand tu regardes ce match, je crois qu'en défense, ce jour, c'est Onguéné. C'est Onguéné qui joue avec Ngade. Mais le match de la CAN, que vous avez vu le deuxième match, c'était Mokoudi. Et le premier match, je vous le disais, celui qui a joué, c'était Ngade Ngadui avec Onguéné. Et le troisième match, c'était Jean-Jacques Assé. Quand vous êtes défenseur central, maintenant je parle. On a Fambagna aussi qui était dans le d'ailleurs, c'est lui qui marque le but contre son camp. Oui, et on voit d'ailleurs la vivacité des joueurs comme Carlos Pereira, Ryan Mendes, surtout. Il faudra faire attention à Ryan Mendes. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe du Cap-Vert. On a vu ce qu'il nous a proposé pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est d'ailleurs lui qui vient mettre un peu à mal ici l'équipe du Cameroun. Du moins, c'est dans la continuité. Cette équipe capverdienne, c'est la même équipe qui joue presque à quelques joueurs près depuis 2021, qui a évolué en Coupe d'Afrique des Nations et qui viendra affronter le Cameroun. Vous parlez également de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous avons également prévu pour vous la dernière rencontre de l'équipe capverdienne à cette compétition. C'était contre l'Afrique du Sud. Et les amis, tenez-vous tranquilles, il faut compter sur un très grand gardien de but du côté du Cap-Vert. Parce que c'était un duel contre le gardien sud-africain, Josinar Vozinha, qui est donc le gardien du Cap-Vert, qui avait été assez performant pour permettre à son équipe d'aller jusqu'à la séance de tir au but. Ah oui, c'était un match épique, c'était un match de gardien. C'était un match de gardien, c'est-à-dire, tandis que l'autre, le Sud-Africain, te faisait les points, Vozinha de l'autre côté te disait, mais attends, maintenant il faut dire que c'est une équipe qui est en progression. Manu a bien fait de le rappeler, c'est-à-dire, on verra le gros œuvre de ce qu'on a vu du côté de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, l'un de ces cadors, c'est-à-dire l'ancien capitaine, vous avez vu d'ailleurs la cérémonie de revoir, il y a 2 joueurs qui sont partis. Et vous voyez, les choses sont tellement bien organisées dans des petits pays, entre guillemets. Vous voyez, on les a rappelés dans la tanière. Bon, on va dire dans leur équipe, c'est-à-dire, on va dire dans la mer, parce que ce sont les requins bleus. On les a rappelés dans la mer. C'est en pleine mer qu'on leur a dit, écoutez, on prend la retraite, mais on vous donne c'est le vice-capitaine, le défenseur central qui est parti avec un autre. Donc, c'est bien, mais cette équipe de football, cette équipe de Cap-Vert, franchement, c'était jouissif à voir jouer. C'était vraiment, on prenait son pied. Toutes les rencontres étaient épiques. Toutes les rencontres étaient épiques. Maintenant, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. On est capable du meilleur comme du pire. D'ailleurs, on se rappelle que c'est nous qui avons ouvert le score. Après, chez eux, derrière, on a pris, je crois, 3 buts. Donc, c'est une équipe qui cause beaucoup de problèmes. Et comme je le dis tout le temps, toutes les équipes. Et attention surtout à ces appels de balle dans le dos de la défense. Ils en sont capables. Ah oui, ils en sont capables. C'est-à-dire, ils frappent bien les coups francs. On en parle peut-être pas. Les coups de pied arrêtés, ils sont forts dans le jeu de tête, ils sont forts dans le jeu de transition. C'est des joueurs techniques, c'est des joueurs même capables de mettre du pied, parce qu'ils sont beaux. Bon, c'est vrai que Sidi qu'entend plus les Capverdiennes. On en profite pour saluer nos amis Capverdiennes. Et à côté de cela, on a également cherché la dernière, le sosie de Brian Bemo qui est là. De ce coup franc. Voilà, merci à la régie. On va prendre aussi la dernière rencontre du Cameroun. Vous vous souvenez, c'était contre le Nigeria. Voilà, malheureusement. Qui fait très très mal au cœur. Jusqu'ici, j'arrive pas encore à digérer. Lookman, j'arrive pas à le blairer, ce gars. Et là, on avait donc dans le but, c'était pour André Onana, voilà, avec d'abord ce but qui avait été refusé. On a l'impression que c'est nous, Tolo, qui est gardien. De hors-jeu, voilà, qui était obligé donc de revenir parce que Ando était sorti. Et surtout, voilà, on n'a pas véritablement eu d'occasion dans cette rencontre parce qu'on avait un Trost Ekong qui avait bien tenu. Meilleur joueur de la CAN. Meilleur joueur de la CAN.
le meilleur. Mais Manu, tu sais où C'est rare de voir un défenseur et là donc Osimhen dans ses œuvres avec Lookman. Je vous ai dit, j'ai du mal à le blairer. Pourquoi nous le remettre encore? J'arrive pas à gérer. Ademola Lookman, c'est d'ailleurs c'est son année. C'est son année. Hein. Vous avez vu son année avec Atlanta. Ah ben oui, c'est Lookman qui c'est lui qui crucifie le Cameroun. Mais écoutez, ce jour également, quand on parle de l'équipe, beaucoup de gens oublient. Le Cameroun se joue avec quel système? On parle, je pense que c'est du 4-3-3. Bah oui, on jouait avec 3 défenseurs. Avec 3 défenseurs. 3 défenseurs centraux. Parce que ce jour, rappelez-vous, on a joué avec 3-5-2. 3-5-2. Oui, parce que ce jour, on joue avec il s'appelle comment là? González Omar. Oui, Omar. Oui, qui jusque-là, il faut quand même le dire, faisait un bon match. Faisait un bon match, malheureusement. Une erreur comme ça, voilà. Qu'il ne faut surtout pas faire, c'est bien ça. Ok les amis, on va donc également vous proposer un condensé récapitulatif des rencontres entre le Cameroun et le Cap-Vert. Je rappelle que le match se joue demain à partir de 14h du côté du stade Amadou Ahidjo. Le Cameroun qui doit donc aller chercher les 3 points parce qu'il faut tout faire pour reprendre la première place que l'équipe justement de la Libye conserve pour le moment. Alors, on va donc remonter l'histoire. Nous sommes en 2008, double confrontation. Le Cameroun affronte donc l'équipe du Cap-Vert. Le match aller 2-0, match retour 2-1, victoire du Cameroun. On remonte en 2012, double confrontation toujours. Le Cameroun qui a été battu 2-0 par le Cap-Vert à l'extérieur. Le Cameroun qui réussit à battre le Cap-Vert 2-1 à la maison. Voilà, avec Budolinga et tout. Fabrice Olinga. On est donc en 2019, confrontation, match nul entre le Cameroun et le Cap-Vert. Et bien sûr, on se retrouve en 2021 où le Cameroun avait perdu à l'aller 3-1 et au match retour, on avait donc fait 1 but partout. Voilà donc un petit condensé des rencontres entre le Cameroun et le Cap-Vert. Et vous êtes donc très très nombreux à nous envoyer votre point de vue sur le 11 entrant. Bonjour donc à vous, Andrew. André Onana au goal, il n'a envoyé qu'un seul. Pour lui, il veut seulement mettre André Onana au goal. Le reste, faites comme vous voulez. Bonjour Sidi, que j'aime également votre. Bon, merci, courage à vous également. C'est vous qui faites l'émission. Beaucoup de messages. Hein, voilà, Malachi qui revient encore, qui nous dit pour les coups de pied arrêtés, il propose justement Koudou, Mbemo, Ngamale pour pouvoir les tirer. Fabrice fera son choix. Alors, on a également un message de Neymar Junior, l'étoile filante. Neymar Junior qui lui propose Onana, Wo, Ngande, Tchatchoua, Yongwa, Baleba, Zambo, Cham, Koudou, Aboubakar et Brian Mbemo. On a également Giovanni de PK10, qui nous a également envoyé son message qui nous dit pour son 11 entrant, il propose nous Tolo, Christopher Wo, Harold Moukoudi, Faye Collins. Au milieu, Zambo, Anguissa, Baleba et Koundé Malon. Et bien sûr, il est en 4-4-2 avec Martin et en attaque Mbemo, Koudou et comme gardien de but André Onana, Mbemo, Koudou, Choupo. Bien sûr, dans les buts, on a André Onana. On va rapidement donner les 11 entrants de nos téléspectateurs. C'est vous qui faites cette émission. Pour la proposition de Didier Bendé, il nous dit Koudou, Bassogok et Mbemo en attaque. Au milieu terrain, Zambo, Baleba, Cham. En défense, nous, Tolo, Moukoudi, Collins et Wo. Et dans les buts, André Onana. Eh bien, le tout dernier message de cette phase, on a Ludovic Yaya qui nous propose, il nous dit salut la team, salut à toi Ludovic, défenseur, il propose Tolo, Wo, Moukoudi et Jackson. Au milieu de terrain, Danzebe, Anguissa, Bosco Chindo et en attaque, Nkoudou, Aboubakar et Mbemo. Voilà donc les 11 entrants, les amis, une première vague. Hein, vous pouvez donc continuer à nous envoyer votre proposition. On reviendra pour également lire vos propositions et surtout le quiz. N'oubliez surtout pas d'entrer dans notre livre d'or, dans notre cahier d'or, pardon, pour espérer, pour être parmi ceux qui seront tirés au sort pour le big lot, le gros lot du club. Il vous suffira simplement de nous envoyer votre pronostic de la rencontre. Quel sera le score de la rencontre entre le Cap-Vert et le Cameroun? N'hésitez surtout pas. Quel sera le score du match Cameroun-Cap-Vert de demain? Quel sera le score?
entre le Cameroun et l'équipe justement capverdienne. En attendant, recevoir sur ce plateau notre invité du jour, les amis, je vais simplement vous rappeler que l'émission C'est le club de le lundi, bien sûr lundi, mercredi, vendredi, j'y arrive enfin, et vous aurez également la possibilité de participer à l'émission. C'est vous qui faites cette émission avec des chroniqueurs toujours décalés. C'est son anniversaire aujourd'hui, on souhaite encore un happy birthday. Si c'est pas mon Libarité, c'est Roux. Elle se nomme Manuela Etok. C'est Etok. C'est Etok. Comment ça va? C'est Manuela Etok. Voilà. Et de l'autre côté, Jean-Charles Noumbé Kingé, a.k.a. La Taille, numéro 3. Voilà donc les chroniqueurs de cette émission. Eh bien, vous êtes très nombreux à nous suivre. Hein. Vous êtes les messages ne font qu'arriver. Continuez justement à nous envoyer vos messages. Les amis, dans quelques instants seulement, on va accueillir sur ce plateau notre invité du jour qui n'est autre qu'une athlète. Vous savez, la mère des disciplines sportives? Athlétisme. Athlétisme? Ouais. Vous pouvez me citer quelques disciplines en athlétisme, quelques sports qu'on retrouve dans l'athlétisme? C'est un jeu, allez-y. 100 mètres. 100 mètres. Le relais. Le relais. Le relais, c'est quelle discipline? Le relais, c'est quelle discipline? Les courses en relais, là. C'est quelle discipline? Oui. Relais en quoi? Mais en quoi comment? Ah, Manu. Non, mais le relais en quoi comment? Non, Manu, le vendredi, si tu n'es pas bien. Non, mais le relais en quoi relais, comment? c'est Posez quelle bien discipline? votre question. Le relais en quoi comment? Voilà. Le relais en quoi comment? Mais Repose-moi la question. Moi, j'ai donné ma réponse. Le relais, en athlétisme. Non. Le relais. Non. Le relais comment? Non. Si tu dis non, m'as comment? posé une discipline. Une discipline. J'ai oui. dit le 100 mètres. 100 mètres, elle nous dit le relais. Moi, j'ai dit le relais. Il y a le relais. De Non. relais. C'est la Rolex. J'ai dit relais. Le relais de Le quoi? relais 4x4. 4 fois. La discipline, c'est le 100 mètres. Attendez, mais on parle de la discipline de façon générale. Mais est-ce que le C'est relais, comme quand alors- Le relais n'est pas une Attendez, discipline. vous ne pouvez pas me faire ça. Non. C'est comme quand on parle de rugby. Oui. Quand vous dites le rugby, est-ce que vous précisez? Parce qu'il y a le rugby à 7. Sauf que le rugby, c'est déjà une Parce qu'il y a discipline. le rugby à 7 Oui. et il y a le rugby à... À 15. Le conquis a cru un Mais côté. quand on te demande le rugby, qu'est-ce que tu dis? Tu dis le rugby, Oh tu là ne là, précises pas. Manu. Excusez-moi, hein, Attends. c'est le français qu'on parle ici ou pas? Sidique. On passe à autre chose, Tu m'as monsieur posé une Sizik. question. J'ai dit. Aidez Manu à répondre. Voilà, Manu, Allez-y. en fait. Moi, j'ai répondu. Non, parce que même dans le 100 mètres, Ouais. il y a le relais 4x100. Oui. Ah ouais. Dans cette Mais vous avez dit le relais de façon... Vous avez dit le 100 mètres le de relais, façon globale. écoute ce que je te dis. Le relais, c'est pas une discipline. C'est le 100 mètres qui est une discipline dans l'athlétisme. Et dans le 100 mètres, Voilà. on retrouve Et dans le 100 tu peux mètres avoir- et il y a- le il y a 100 le mètres. il y a 110 mètres 100 mètres maintenant 4 x 100 mètres, maintenant 4 x 100 mètres, maintenant il y a les relais. C'est ça la différence. Qui font partie des Ok, disciplines. ok. On va s'entendre, c'est l'école, on va s'entendre. Si On ce n'est que pour continue. l'autre- On est toujours dans l'athlétisme. Les disciplines dans Ouais, l'athlétisme. il y a 400 mètres. 400 mètres, bon, sortez de la course en fait. Proposez-moi autre chose. Ah. Il y a 400 mètres, il y a 1500, il y a 5000 Moi, je suis sortez de la course. Merci, je suis encore dans la course. Ah, tu parles de l'athlétisme en général? L'athlétisme en général. Mais écoute. C'est de ça qu'on parlait depuis. Vous voulez me... Oh, Si tu veux le Jesus. saut à la Le conquis a cru perche, un côté. le triple saut dans toutes ces disciplines. Le Le triple saut. lancer, le javelot et Triple saut, Le javelot, Saut à hauteur. saut à hauteur, poids, lancer de poids, disque. Ah ouais. disque. Il n'y a pas de précision que vraiment il faut nous excuser. Vraiment. 3000 mètres. On revient encore dans les 3000 cours. mètres steep. C'est quel genre de Ah oui! Expliquez-nous. Expliquez-nous, on ne connaît pas Regarde ce tout. qu'on appelle le steep là. Vous voyez quand on saute souvent, non? Vous voyez quand on saute là, c'est ce qu'on appelle steep. Voilà. Sauter comment? Donc on court, Ah, Oui. ok. on saute. Mais vous voyez pas souvent, il y a des endroits où on met de l'eau. You think Oui, they wise? Sylvie Gombardier. À la maison, dites-nous, est-ce qu'il a raison? Il me demande, moi, monsieur. Il y a le steep. Je vous ai dit, sortez de tout ce qui est course, marathon. On est parti d'autre chose. Non, tout à l'heure, on a parlé de disque, on a parlé de Du saut en javelot et hauteur, de consort. javelot, de saut en longueur, le triple saut. Ben oui. You be mumu. You think they Il y a wise? des messages qui sont Non, arrivés. Bonjour. Le saut en longueur, c'est pas le triple Bonjour saut. à vous sur le panel. Jean-Charles. Pour moi, je propose un 4-4-2 avec Onana, Tatoua, Christopher Ouo, Ngande, Nkoudou, Baleba, Zambo, Mbemo, Mumbanya et Aboubakar. C'est bienvenu qui nous écoute du côté de Ngao, qui nous regarde du côté de Ngaoundoré, qui nous propose 2-1, un but de Ouo et de Mbemo. Ah, la précision vaut la peine. Hein. Le conquis Il a donne cru pas un le côté. score seulement, il donne les Et il ne veut buteurs. pas un clean sheet d'André Onana.
Parce qu'après, depuis qu'on regarde ces matchs avec Manchester United, on est habitué. Hein. Les deux équipes gagnent, encore les deux équipes marquent. Il propose 2-0. C'est notre ami Djodje Basile qui nous propose 2-0. Hazard encore. Hazard toujours. l'accélération du Belge. Hazard. Oh la merveille. Oh le génie. Le génie. Pour lui, Mais écoute, Clichy, 2-0, c'est un chauvin, c'est normal. Je ne pense pas que tu puisses envoyer un peu. Bon, sauf que quand tu paries aussi tes dos. Les deux équipes marquent. C'est l'idéal. Avec Andro Nana dans les goals, c'est les deux équipes marquent. Manu. Ah bon? C'est l'idéal. Manu. Non, parce que c'est un message en fait. Quelqu'un nous dit, je suis confiant, on va gagner, mais on va encaisser. C'est l'idéal. Si son Andro Nana Ce ne dans sont les pas les goals. fans, ce ne sont pas les fans de Manchester. Non, on peut nous faire venir notre invité, on peut nous faire venir notre... On est très très Sidi, fan. est-ce que vous savez, Sidi, qu'est-ce que. Bon, parce que c'est l'anniversaire de Manu, j'ai fini mon classement. C'est vrai, moi je suis d'accord, il n'a pas fait. You think say they wise? Je suis d'accord. Allez, Tu vois, je te défends. Je te défends. Défends qui? Oh. 2-0 en faveur des Lions indomptables du Cameroun. But d'Aboubacar Vincent et de Brian Mbeumo. C'est Saïd Mopa qui nous fait la proposition. 3-1 en faveur du Cameroun. C'est Neymar Junior. L'étoile. C'est la star de ce programme. Ouais, c'est un star. Au Neymar Junior. C'est la Ouais, j'aurais pu être là, mais bon. Jean-Charles Cazeto, pardon. on dit la course de relais, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Le 3000 mètres. Oh là Elle a dit là. le relais. J'ai Ouais, dit la course de c'est le relais. téléspectateur qui a J'ai envoyé dit son la message. course de relais. Et Je elle a l'ai dit dit. l'heureux. Sidi. Non, non. Vous avez dit le relais. Après, j'ai dit la course de relais là-bas. Merci. Maxime, s'il te plaît. Elle a dit Maxime, relais. s'il te plaît. Elle n'a pas dit la course J'ai de commencé, relais. écoutez, Le coquille a j'ai commencé par dire. Ok, je vais écouter la VAR. La VAR, qu'est-ce qu'elle a dit? Le coquille a cru un côté. C'est pas. Ok les amis, on va prendre le générique en fond pour recevoir sur ce plateau l'une des meilleures, ou bien pourquoi pas la meilleure sprinteuse au Cameroun. Mais avant cela, Manu, vous nous parlez justement de notre invité. Oui, on va parler d'une très très belle jeune et talentueuse athlète camerounaise qui est donc née le 22 juin. Oui, elle est aussi une native du mois de juin tel que moi, mais c'était en 2002 du côté de Boya. Hervège Collé Etamé est une athlète internationale camerounaise de sprint, autant pour moi, qui ne cesse de faire de grands progrès au fil du temps. Elle tombe donc amoureuse de cette grande discipline sportive d'athlétisme en classe de terminale lors d'une séance d'examen d'éducation physique et sportive. Une fois la passion pris l'esprit, elle travaillera très dur pour devenir cette sportive de haut niveau qu'elle est aujourd'hui. Même si pour les parents, ça n'a pas toujours été facile d'accepter son immersion dans ce monde, actuellement, ils sont le meilleur soutien qu'elle a et l'encouragent, l'accompagnent durant toutes ses compétitions. Détentrice de plusieurs records sur la ligne droite, l'espoir camerounaise Hervège, qui a rejoint il y a peu de temps l'Athletic Vossage Intente Club, a déjà pris part à plusieurs tournois internationaux et renferme de nombreux titres. On va les citer. Elle est championne en titre du championnat national dames au 100 mètres, plusieurs fois médaillée d'or aux Jeux universitaires, championne du meeting de Neufchâteau en France, vice-championne au Lies Procop Memorial en Autriche, championne du Grand Prix de Saint-Louis au Sénégal, double vainqueur du Grand Prix international Silver Gold CAA de Douala qui s'est déroulé au stade Olembe à Yaoundé et bien d'autres encore. Déjà sur la bonne voie, la Lionne indomptable de sprint nourrit encore plusieurs rêves, notamment remporter sa première médaille au championnat d'Afrique prévu au Cameroun dans quelques jours et décrocher pourquoi pas une médaille d'or au championnat du monde d'athlétisme et aux Jeux olympiques. Aujourd'hui, elle poursuit ses études à l'Institut universitaire de la Côte de Douala et au Centre international de développement d'athlétisme de Dakar au Sénégal. Elle est donc présente sur ce plateau avec nous. Bienvenue. Est-ce qu'on peut applaudir justement? Est-ce qu'on peut applaudir? Franchement, Franchement, Nagadef.
Jamais magnifique. Hey, ici c'est comme ça, ici on salue comme les pros, hein. On salue comme les pros. On fait ça. Ça va bien? Ça va, ça va. Je te présente Jean-Charles Doumbé Kingé. Voilà. Et la taille. Et la taille. Le 3. 1, 2, 3. Savoir compter. Je vais compter. Le 3. Savoir compter, c'est important. Retrouvez votre place. On retrouve également Manuela Ito qui a dressé donc votre portrait. Mais on se voit déjà, on se comprend, Oui. ça passe. Ah bon, hein? Elle a un prénom hyper atypique et puis elle est jolie. Après vous allez me dire non, dis pas. Moi j'aime commenter, je trouve que vous êtes très belle. Wow. En plus d'être ultra professionnelle, vous êtes une très belle personne. Collet et ta mère, malheureusement, on n'a pas dit quel plat vous préférez dans ce... J'aime beaucoup des plats, beaucoup, beaucoup. Non, choisissez un seul. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur. Le coq, le coquille, le couscous japche, Le ndolé. le ndolé, Oui. le poisson brisé. J'ai oublié Le coquille a cuit un côté. la nourriture des rois. Le héros, tu laisses ça avoir les viandes. Alors Colette, merci d'être donc dans cette émission, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de vous, meilleure sprinteuse camerounaise. Racontez-nous comment vous vient cette passion pour l'athlétisme. Bon, déjà, je cours depuis l'enfance. Je me rappelle quand je rentrais souvent des classes, j'ai toujours été poursuivie par des... Poursuivi? Oui. Des grands frères qui voulaient me taper parce que j'étais chef de classe. Et puis, à chaque fois quand on demandait le les nom noms des des bavards. bavards, j'écrivais. Les gars, elle est là. Elle ne peut pas courir ici. Venez une fois. Que sont-ils devenus là? Voilà, elle est athlète. Que sont-ils devenus? Voici une autre. Hein? Elle est athlète. Vous mettez Toujours. la vie dure. Donc, Ton nom au fur et à mesure que vous preniez le plaisir de vous échapper de la Ah oui. bastonnade des camarades, Ah oui. vous avez découvert en vous le talent d'une grande sprinteuse. Oui, sauf qu'au moment-là, je ne savais pas que l'athlétisme existait encore. J'ai connu l'athlétisme en classe de terminale parce qu'on avait un professeur DPS qui nous a enseigné ça en théorie. Donc c'est là où j'ai su des disciplines, en fait la théorie quoi. Et après, j'étais en train de discuter les notes au bureau DPS et il y avait son collègue à côté. Il dit, ah mais toi tu discutes les notes. J'ai dit oui, parce que j'avais 18,5. Maintenant je voulais 19. Donc, Et voilà. Les chefs de classe. Je comprends Je maintenant salue mieux. toutes mes chefs de classe parce que je n'ai eu les Bonjour femmes, à tous les je n'ai eu chefs que de les femmes classe. comme chefs de classe. Donc Vous je vous comprenez salue. mieux, on Voilà. prend de poursuivre après les cours. Voilà. Tu as Elle 18 a 18 et demi. Les demi là, c'était pour 19. faire quoi? Les demi Oh là, là là. En c'était pour terminale faire quoi en en plus. terminale? Ou c'est le bac qui compte. Où c'est où le en terminale? non, bon, chez nous, comme j'ai fait un bac anglophone, le GC Advanced Level, Ah, ok. donc on ne fait pas le sport au niveau écrit ou pratique. Mais on avait eu l'opportunité cette année de le faire en théorie avec ce professeur, M. Tikadia. Je ne sais pas s'il nous regarde. Mais il nous regarde, il nous regarde. Salut, Même moi, je suis en train de chercher mon professeur de physique. Moi, je cherche pas Oui. mon pot de physique. Je cherche mon prof de physique. Chimie, là, elle me dit. Parce qu'il n'avait jamais c'est eu mon trois. professeur de mathématiques. Soit 2,5, soit 1. Mais je le cherche aujourd'hui. Comme je m'appelle Jean, c'est moi mon pot de Le coquille a cuit un côté. absent. Il lit Doumbekli alors que c'est Jean Charles. Il dit que tu es. Ça va. Alors, Je cherche pas. continuez l'histoire. Et je peux dire, cette année, c'était 2020, j'étais sa meilleure élève parce que j'étais toujours celle qui était devant. Quand il venait, je partais, mais si on fait quoi aujourd'hui? Et il aimait vraiment l'ambiance que je l'accordais. Donc quand j'étais en train de discuter les notes avec lui, c'est là où son collègue dit, mais toi là, tu discutes 18,5 pour avoir 19 en course, parce que le jour là, je me rappelle, on avait fait la course sur ligne droite. Et comme on avait souvent nos cahiers DPS où on écrit peut-être ton temps avec Oui. le score que tu as eu. Donc, par exemple, si tu faisais un 11,60 sur 100 mètres, tu as 18,5. Et puis moi, je voulais maintenant 19. Donc, il a dit, mais c'est très bien. As-tu pensé à faire des FENASCO? J'ai dit non, vraiment, je suis dans une salle d'examen, je voudrais vraiment me concentrer. Il a insisté, j'ai refusé. Mais 2 semaines après, l'idée m'est venue en tête. Genre, mais pourquoi pas faire? Oui. Et je suis allée le voir. Il m'a donné rendez-vous
il m'a dit, c'était un mercredi, 2 semaines après c'était un mercredi, et il m'a dit samedi et dimanche, il y a les ligues départementales. Et il avait dit que je pourrais venir. Il aurait aimé si je venais un peu plus tôt pour m'entraîner un peu. Mais il a dit, bon, c'est pas grave. Donc samedi, là, je suis partie. Il y avait un 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Je me rappelle avoir été premier au 400 mètres, premier au 100 mètres et deuxième au 200 mètres. Et j'ai eu le goût. J'ai dit, ah. Ah, vous avez pris... Elle a pris goût. Vous avez pris Oui. goût. Ah oui, j'ai aimé. J'ai dit, ah, parce Ah, que vous avez aimé. tu cours, tu es avec des autres et puis tu les gagnes. Ça te On dit te quand même que paye. donc... Bon, non, il n'y avait pas d'argent. Mais avant quoi? Ah, au moment où il n'y avait pas d'argent. Ouais. C'est juste le prestige, quoi. Prestige, Ah, ok, oui. d'accord. Donc j'ai aimé et il a dit, bon, on devait voyager à IDEA pour faire la ligue régionale. Malheureusement, il y a eu Corona. Ah oui, nous sommes en 2020. Oui. Donc, nous sommes rentrés. On était bien à IDEA, mais nous sommes rentrés. Et après ça, j'ai mis off. J'ai dit, bon, avec Corona et tout, il n'y avait plus rien, pas d'activité. Et quand je fais mon bac, j'écris, j'ai passé. Maintenant, il y avait un certain coach que j'ai rencontré, toujours ici à Douala, Oui. pendant la ligue départementale, le coach Cissé. C'est lui qui me dit, j'aimerais vraiment que tu poursuives ta carrière en athlétisme parce que je crois que tu es talentueuse. C'est donc comme ça qu'il m'envoie chez mon coach. Ça, c'est Kinan. après votre bac. C'est après le bac. Quand vous avez écrit que vous avez passé le bac, Oui. vous l'avez écrit où? En statut WhatsApp? Ou, Non, déjà les résultats étaient déjà sortis. Ah, les résultats étaient sortis. Elle a écrit, bah, je sais que j'ai écouté un peu beaucoup les noms. Quand j'écris mon bac, c'est qu'elle a j'ai composé Oui. mon bac. Composé. Oui, Voilà, oui, c'est oui. comme ça que- Et là, directement, votre coach, comment il s'appelle? Bon, c'était mon coach quand j'étais au Cameroun. Ah, d'accord, oui. C'était le coach Patrice Kinan. Je l'ai rencontré en fin 2020, début 2021. Et j'ai commencé les entraînements avec lui. Il y avait vraiment du monde. Je me suis rendu compte que j'étais même la plus faible parce que tu viens avec une idée, tu te dis je suis la plus forte, tu as Oui. gagné des gens. Mais quand tu arrives dans un groupe Tu oublies que ce d'entraînement... n'est plus le lycée. Ah oui, rien à justement. voir. Donc Ouais. j'étais vraiment avec des pros, quoi. Et là maintenant, donc, on devient un professionnel, on rencontre des personnes qui décident justement de lancer votre carrière. Comment ça se passe? Comment on fait pour se retrouver donc à représenter le Cameroun? Bon, déjà, ma première participation à l'international avec le Cameroun, c'était en 2023 lors des Jeux de la francophonie, Kinshasa. Kinshasa, oui. Oui. C'est vrai, j'aurais pu faire d'autres compétitions, mais suite à des blessures, ce n'était On pas se blesse évident. aussi en courant? Tellement? Là, Moi, c'est moi, on allait chez le bouchiquet, je me Beaucoup, blesse. on se Nous, les Je laisse footballeurs, ça pour les athlètes. nous, les footballeurs, on se blesse parce qu'on nous casse, on a des ischios, mais... Beaucoup de moulets et tout Oui. ça. Ah bon? Nous sommes sensibles à des blessures. Très D'accord. sensibles. C'est avec des pieds, tout ce qui comporte. Ah oui. Le muscle. D'accord. Alors, parlez-nous. Généralement, on voit dans le 100 mètres surtout ce qu'on appelle le faux départ. Qu'est-ce que Oui. c'est? Le faux départ, c'est courir avant le starter. Avant le départ du starter, pardon. Avant le coup de fusil. Avant le starter. Avant le pot. pot. Oui. Donc, Avant le pâté. si tu fais un mouvement, que ce soit un mouvement, que ce soit déplacer ton corps avant le signal du starter, ça c'est un faux départ. Allez, Collet et Tamé, c'est ça? Is it right? Collet et Tamé. Collet et Tamé. C'est d'où ça? Ça vient d'où? De quelle région du Cameroun? Sud-ouest. hein. Southwest. Southwest? Ouais, RDH. Southwest. Ouais. Coupé Manengouba. Coupé Mané Ngumba. On salue donc tous ceux qui nous regardent du côté de Coupé Mané Ngumba. Alors, je veux savoir un truc. Pardon. Rapidement. Hervège, là, c'est le papa qui a donné ou bien ça? C'est trop recherché, hein. C'est dans la de naissance. C'est ma tante. C'est la Ah, tante. c'est la tante qui a donné. Elles ont toujours des inspirations comme ça. Depuis, je cherche Tu es peut-être pas- tu mon vois pas. homonyme ou bien Non, quelqu'un il y a de personne. Non, tu es Tu es unique. seul, tu es seul. Non, non, tu es seul. Non, 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 là. Il y a des hey. Hervé. Sauveur, il y a Sauveur, il y a Mais- Sauveur. Le côté a pu un côté. Amoureux. Il y a les amoureux. Amoureux, Sauveur. Il y a pas Hervé. Et J'aime puis ça. j'ai parlé de statut WhatsApp lorsqu'elle a dit qu'elle a écrit le bac parce que moi je connais beaucoup de professionnels qui grâce aux réseaux sociaux ont émergé aujourd'hui. C'est-à-dire
il était dans la même condition que vous, par exemple. Il fréquentait. Après avoir présenté ses diplômes, notamment la licence, le BTS ou le baccalauréat, le simple fait de mettre en statut sur les réseaux que j'ai eu mon examen, tu vois, il y a des personnes à côté là qui attendaient seulement ça. En tout cas, Colette Tamé, votre prochain challenge, c'est déjà demain, si j'ai bonne mémoire, avec le championnat national d'athlétisme. Et il faudra attendre également, vous vous êtes qualifié pour les championnats d'Afrique. Oui, je suis On rappelle que vous avez fait un chrono de malade du côté de Garoua pour les Jeux universitaires. Ah oui. Ouais. Félicitations, Colette. Merci. Mais c'est parce que je n'étais pas préparée, c'est qu'on faisait une petite course. Oui. Non, quand même, tu vas me gagner quand même. Ça se voit. Ça se voit, non? Ça se voit. Voilà. Il faut le leur dire, parce qu'ils pensent que moi je fais le sport. Manu, tu rêves ta vie. Manu, parlons ici. Manu, réveille-toi. Manu, réveille-toi. Allez, Colette Tamé, merci d'être passé par ici. On sera très heureux de te suivre déjà à partir de demain du côté de Japoma et lors des championnats d'Afrique. Quelqu'un à qui vous voulez faire un coucou à la maison? Ma mère, mon père, mes petits frères et la Fédération camerounaise. La Fédération camerounaise d'athlétisme. Elle nous a eu. Ça, c'est la meilleure. Tu sais quoi? Il faudra être demain avec nous avant la rencontre pour avoir le 11 entrant de Jean-Charles Ndomé et Kingé. Voilà. Et c'est avec ce grand sourire. Déjà, je tiens à rappeler que les championnats d'Afrique senior d'athlétisme se tiendront ici à Douala du 21 au 26 juin 2024. Du 21 au 26 juin. Au 26 juin. C'est l'occasion de rappeler à tous les candidats. L'entrée est gratuite. Il faut parler. On a nos thèmes ici. C'est free. Et là, on aura l'occasion de voir beaucoup des athlètes des pays différents, des coins différents d'Afrique. Des athlètes et surtout très rapides. Non, on viendra te supporter. C'est un fan club. On va saluer tout le comité d'organisation. Voilà, on va saluer tout le comité. Monsieur Kwala, responsable de la communication. On va pas également oublier Monsieur Keller. Ils sont très nombreux qui sont en train de préparer ces championnats. On espère que Colette nous fera plaisir. Elle viendra sur ce plateau avec ses médailles. Amen. Oui, tu viendras, oui, bien sûr. Reçois. C'est sûr. Les amis, c'est ici que prend fin cette autre édition du club. Ravi. On a passé du très bon temps. On espère bien une victoire des Lions indomptables demain. En tout cas, nos envoyés spéciaux sont déjà du côté de Yaoundé pour justement vous faire vivre la conférence de presse de Marc Brice et également du sélectionneur du Cap-Vert tout à l'heure lorsqu'il sera à 16h. Cette conférence aura lieu du côté de la Fédération camerounaise de football. Cameroun-Cap-Vert, c'est demain, tous au stade à partir de 10h et sur MSI Télévision, vous n'allez rien manquer. On sera là pour justement vous donner la possibilité d'accompagner, de vivre et également, pourquoi pas, de crier avec les Lions indomptables du Cameroun. Il y avait Jean-Charles Ndomé-Kingé, il y avait Manuela Etok qui fait un an de plus à la réalisation, il y avait Maxime également et aux caméras David, sans oublier le jeune Ramsès. Merci à toute la grosse équipe et notre invité, on va encore applaudir pour Colette Tamé. Les amis, tout de suite, c'est le journal de la mi-journée sur MSI Télévision. Tenez-vous tranquille, il y avait Ramsès, il y a Ramsès le grand et Ramsès le petit, voilà. Les amis, portez-vous bien, c'est terminé. Cette fois-ci, il n'y aura pas de chanson de dessin animé. Surtout, faites l'amour et non la guerre. On remet ça, les amis. Surtout, écoutez les autres, c'est très important. Hazard encore. Hazard toujours. L'accélération du Belge.